Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour. Les titres de ce 13h au Bénin. Échange direct entre le chef de l'État, Patrice Talon, et les patrons d'entreprises béninois. La rencontre sans protocole tenue hier au palais de la Marina vise à évaluer ensemble les conditions d'investissement au Bénin. Fiscalité, cadre juridique, financement étaient au cœur des débats. Bilan à mi-parcours d'exécution des projets inscrits au plan de travail annuel au ministère du cadre de vie et des transports. José Didier Tonato et son équipe se sont prêtés à l'exercice hier pour ajuster les actions et accélérer les résultats. Et puis, revue nationale de la mise en œuvre de la politique de santé communautaire. Le processus vise à évaluer les progrès, identifier les défis et formuler des recommandations pour améliorer cette expérience de soins de santé au niveau des communautés à la base. Voilà pour vous le sommaire. Restez avec nous pour le développement. Ce vendredi 18 juillet 2025 s'est tenue au palais de la Marina une rencontre stratégique entre Talon et les patrons de grandes entreprises opérant au Bénin. Ce moment d'échange privilégié entre le chef de l'État et les gros bonnets du secteur privé s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'une grande ambition gouvernementale, celle de faire des entreprises le fer de lance du développement du pays. Voici un extrait du discours prononcé par Patrice Talon à cette occasion. J'ai souhaité échanger avec vous de manière conviviale, sans stress. C'est pour ça que j'ai souhaité soit un petit cocktail et puis à l'occasion personnelle ou même des dirigeants. Moi, j'ai le bonheur de constater que sur ces 5, 6, 7 dernières années, le Bénin progresse bien et donne un signal de progrès. Ce qui veut dire que si nous entretenons cette ambiance-là, que quand on vient au Bénin, même si on ne fait pas fortune du jour au lendemain, on peut grandir. Et c'est en ça que le gouvernement tout entier, d'abord remercie les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, et notamment les grandes, et qui donnent le signal d'un pays qui commence à rassurer. C'est une bonne perception et que le Bénin rassure les investisseurs, rassure ceux qui sont installés au Bénin. Nous allons attirer d'autres. Donc pour nous, il est important que l'environnement, l'écosystème actuel soit attractif. Mon souhait est que le Bénin qui tout doucement montre qu'un pays peut se développer, aussi petit soit-il, qu'il ait des ressources minières ou non, qu'il ait la grâce d'avoir du pétrole ou du bois ou ceci. Ces choses-là, nous ne les avons pas, mais nous montrons très bien que même sans ça, on peut se développer pas à pas si l'environnement permet aux uns aux autres, du plus petit au plus grand, de travailler. Qu'on soit artisan, qu'on soit émédiant ou qu'on soit importateur ou industriel, si l'environnement est bon, que tout le monde travaille, on peut se développer. Et vous contribuez à ça. On écoute à présent quelques chefs d'entreprise au sortir de cette opération de séduction du président de la République. Écoutez, je ressors plus que content, satisfait et avec une visibilité sur l'avenir. Voilà. Nous avons l'avantage d'avoir un président qui est un visionnaire, qui l'a démontré au travers de ce qui a été fait avec son gouvernement, et on voit un peu tout ce qui a été pris comme décision en termes de réformes qui ont fait faire au Bénin un bond spectaculaire. Un bond spectaculaire en ce sens que on voit un peu les réalisations, on voit un peu l'attractivité et on ressort encore réhardi. Le président nous a donné un peu sa vision des prochains chantiers, de ce qu'il entend de faire, en nous rassurant et en nous encourageant à continuer à faire ce que nous avons à faire comme part en ce qui nous concerne. Bonne continuation et longue vie au président, et en tout cas on est très content pour ce que le Bénin représente aujourd'hui comme vitrine pour l'Afrique. Je ressors très réconforté avec tout ce que nous avons entendu. Nous avons vu son Excellence Monsieur le Président de la République nous parler du Bénin. Nous avons senti une vision, nous avons senti une volonté de faire du Bénin une terre d'investissement. Et ça, c'est extrêmement important dans une Afrique aujourd'hui qui doit se positionner
qui doit tirer parti, j'allais dire, du développement et de ses compétences. Donc nous avons véritablement apprécié et nous allons faire des notes à nos groupes. Je pense que le Bénin, comme on dit, c'est the place to be actuellement. On s'intéresse à présent à la gastronomie. La consommation de l'épi de maïs bouilli ou grillé est très prisée au Bénin. Cet aliment apprécié surtout pendant la saison des récoltes constitue le goûter de bon nombre de Béninois. De quoi réjouir donc les vendeuses de cet aliment qui, installées au bord des axes routiers, réalisent de bonnes affaires. Comment les citoyens béninois consomment-ils l'épi de maïs bouilli ou grillé, simple et accessible à toutes les bourses? Le reportage est signé Hugues Vigbe et Simon Rolonou. Cette jeune vendeuse d'épis de maïs s'affaire pour servir ses clients en file indienne à la lisière de la piste cyclable tronçon Carrefour Togudo, Carrefour Ita. Peu avant ce rang, elle a reçu la visite de Estras, venu s'offrir son goûter de la journée. Ces mouvements presque incessants sont le reflet d'une tradition profondément ancrée dans les habitudes. Quand j'étais au village, dans les saisons, on avait l'habitude de prendre le maïs, on mangeait le maïs. Donc quand je suis venu à Cotonou, ça me plaît de vivre encore cette vie du village. Moi particulièrement, j'aime consommer le maïs parce que souvent quand je sors les soirs, c'est un aliment qui a un goût un peu différent des autres mets que nous avons l'habitude de prendre. Et en deuxième position, bon, quand vous passez au bord de la voie, vous voyez les bonnes dames qui font ça. Et puis, du coup, quand vous arrêtez, vous prenez en même temps, vous continuez. Sur les étalages, deux modes de consommation sont proposés aux acheteurs, le maïs bouilli et le maïs grillé. Ce dernier est visiblement l'option préférée des Béninois rencontrés ici. C'est le grillé que moi j'aime. Son goût est différent de celui du maïs bouilli. C'est ce qui m'attire. L'épi du maïs grillé est plus agréable à manger pour moi. Et je prends ça avec la chair de coco. Le maïs est bon pour la santé. Afin de répondre à la demande des consommateurs les plus entraînés, l'épi de maïs est ainsi offert avec des arachides et des morceaux de pulpe. Souvent, je prends ça avec arachide parce que d'ailleurs j'aime arachide. Et quand j'accompagne avec ça, le goût est un peu plus intensif, voilà. Avec déjà, ça c'est quand tu as déjà ton maïs, tu as l'arachide de l'autre côté, c'est quand. Et quand tu finis déjà là, non, on est déjà bon. C'est avec des arachides qu'on mange un épi de maïs, dit-on. En plus des arachides, on l'accompagne avec la chair de coco. C'est pour satisfaire tous les goûts. Et pour des saveurs encore plus prononcées, le produit est salé après cuisson, si telle est la volonté du client. Quand on ne le met pas dans l'eau salée, ça n'a pas de goût pour moi. Mais si on le fait, c'est délicieux. Il faut distinguer deux types d'épis de maïs. Ceux qui sont fraîchement cueillis et ceux qui ne le sont pas. Pour cette deuxième catégorie, le salage fait émerger les saveurs. Au dire de cette commerçante, l'épi de maïs est accessible à partir de 50 francs CFA, quel que soit le mode de préparation qu'il a subi. Le dysfonctionnement des feux tricolores, un problème qui perdure à Cotonou, précisément au niveau des carrefours. Les usagers de la route rencontrés rapportent des pannes, l'absence de fonctionnement des feux traînant des perturbations et affectant la sécurité routière. Rouliat Sanoussi et Jocelyn Barigard ont fait le tour de quelques carrefours pour le constat suivi. Nous sommes à Cotonou, précisément à Zongo Nima. Les feux tricolores installés ici au niveau du carrefour rue de l'Afrique ne fonctionnent plus, rendant difficile la circulation des automobilistes et motocyclistes. Ça ne fonctionne plus. Pendant un mois,
ça ne fonctionne plus. Et ça a créé beaucoup d'accidents ici. Donc tout le monde qui passe ici voit, parfois les gens font bagarre ici et ça a créé beaucoup d'accidents. Ça a refusé maintenant, au moins ça fait un mois comme ça, environ un mois comme ça. Alors qu'ils ont installé nouveau ici, quoi. Ça n'a pas duré comme ça. Et ça a refusé de travailler encore. Il y a beaucoup de difficultés. Parfois ça crée d'accidents sur le chemin là. Bon, à mon avis, ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment. Et ce n'est même pas seulement ici là. C'est pas seulement ici là. Mais le problème c'est que ici là, il y a trop de camions qui passent. Le même constat est fait au niveau d'autres carrefours sillonnés dans la ville, notamment au carrefour Marina, au carrefour Béné-Marché à Ménoté. C'est une situation qui désole plus d'un. Bon, et non fait ou non, et l'antille, et non fait ou caca, bon, bon, et non, à ma cour, on peut soit, bon, bien, bien, accident, et non, accident. Et il y a le congrès, mais non, t'es dans le monde, et des terrains inférieurs, et le monde, à j'ai mené t'es dans le monde, côté de quoi, côté de bon oiseau. Ben, à j'ai dans le monde, et non, comme les gens, t'as pas dit au coin, godomédion, à j'ai fait mes terrains, nous, bon, à en attention, et là, bah oui. Donc, et faire quoi? Et on déboire, et une bonne dessous. Donc, pour les roues, sacré que c'est fini. Et nos dessous dans ce waouh. Et mayonnaise, on nous met au village. Et yon. Les raisons de ce dysfonctionnement de certains feux tricolores ne sont pas connues au dire des usagers. Toutefois, ils invitent les autorités à se pencher sur la question. Non, pourquoi on a qu'à réparer quoi? Ça, c'est le travail du gouvernement. Il va intervenir pour aider les mouvements de gens à transporter, tout à bénéficier. S'il n'y en a pas d'accident, ça serait bon. Il faut que l'État pense à désigner ceux qui sont chargés pour ça, pour qu'ils fassent quelque chose. Et puis, on en finit pour une fois pour tous. Mais partir de feu, nous, bon, on les, bon, et quelqu'un va qu'on feu les, bon, dire en pour l'ennemi. Ndo to gami to vewe to ni kekle do to da gbewe ni kekle ni film alio ni film fe alio dile oglodo. Le souhait de ces usagers de la route qui empruntent au quotidien ces différentes artères est de voir les feux tricolores de nouveau fonctionnels pour permettre une fluidité de la circulation et éviter des cas d'accident. En image à présent, à mi-parcours de l'année 2025, l'heure est à l'évaluation pour le ministère du cadre de vie et des Transports. José Didier Tonato et son équipe ont passé en revue l'état d'exécution des projets inscrits au plan de travail annuel, une étape cruciale pour ajuster les actions et accélérer les résultats. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. Dans le département de Lomé, le centre hospitalier universitaire dispose désormais d'une unité de scanographie ultra moderne. L'équipement, longtemps espéré, marque un tournant dans la qualité des soins offerts aux patients. La mise en service officielle a été faite en présence du ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati. Un reportage. C'est un jour historique pour le CHUD Ouémé. Dans ce centre hospitalier de référence, le besoin d'un scanner médical n'était plus un luxe, mais une nécessité. L'infrastructure est désormais en place, moderne, fonctionnelle, elle répond aux standards internationaux. C'est un scanner de marque G, 64 barrettes, 128 coupes de modèle Révolution Massima, intégrant une option cardiaque pour les explorations coronariennes. Il est également équipé d'une caméra de position permettant une optimisation de l'acquisition très rapide de 0,35 secondes et une réduction des doses des rayons X. Il présente plusieurs avantages pour les professionnels de santé et pour les patients. La résolution spatiale plus fine se traduit par des images plus détaillées et précises avec une meilleure visualisation des petits vaisseaux sanguins, des petites lésions ou des détails anatomiques fins. Les 64 barrettes permettent une acquisition plus rapide des images, réduisant ainsi le temps d'exposition des patients aux rayons X.
Cette acquisition s'inscrit dans le vaste chantier de modernisation des infrastructures hospitalières engagé depuis quelques années par le gouvernement. Avec ce scanner, fini les longues évacuations vers Cotonou et d'autres centres. Cet équipement permettra de conjuguer au passé les tracas, les voyages jusqu'à Cotonou, même si nous avons bientôt une très belle autoroute double voie, les attentes pour avoir accès au scanner. Cet outil va permettre d'améliorer la qualité des diagnostics et par ricochet, la qualité des soins prodigués aux patients reçus au CHUD ou suivis dans les centres et hôpitaux des communes environnantes des départements du Plateau et de l'Ouémé. Avec l'entrée en service de cette unité de scanographie, Porto Novo fait un pas de plus vers une offre de soins spécialisée, performante et accessible. Un signal fort pour une capitale longtemps restée à l'écart des équipements lourds. Toujours en santé, les acteurs à divers niveaux du système sanitaire du Bénin font la synthèse des travaux dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire. L'initiative du ministère de la Santé vise à améliorer la politique nationale de santé communautaire pour mieux répondre aux besoins des populations. C'était en présence d'une délégation gouvernementale et des partenaires techniques et financiers. Compte rendu. Après 3 jours de travaux intenses sur la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire au Bénin, l'heure est à la restitution des résultats pour ces acteurs à divers niveaux du système sanitaire. Tout ceci se passe sous les yeux d'une délégation ministérielle qui a à ses côtés des partenaires techniques et financiers, dont l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfance. Notre objectif, c'est d'améliorer les prestations qui sont fournies à nos populations. Je ne pourrais que passer un message d'exhortation et de remerciement. Exhortation à toutes les parties prenantes, à tous les acteurs qui interviennent dorénavant au niveau de nos collectivités territoriales décentralisées à s'approprier de manière vraiment efficace et efficiente tous les outils déployés dans le cadre de la politique nationale de santé communautaire. En tant que chef de file des partenaires techniques et financiers de la santé, je veux réaffirmer notre engagement à mutualiser nos ressources en vue d'un financement durable de la politique de santé communautaire. Dans un contexte de réduction de l'aide extérieure, il est important que nous nous engageons dans une dynamique de mobilisation de ressources additionnelles, mais aussi d'exploration des mécanismes de financement innovants. Près de 300 personnes participent à ces assises. Voulue par le ministère de la Santé, la rencontre ambitionne d'apporter des solutions idoines pour une meilleure performance du système sanitaire béninois. Au regard du point qui m'a été fait et des échanges fructueux que vous avez eus pendant les 3 premiers jours de l'atelier, je puis, sans me tromper, affirmer que les attentes ont été comblées. Mais au-delà des résultats, cette revue a révélé des défis persistants. La qualité des prestations, la supervision, la digitalisation, le paiement des acteurs, la collecte et l'utilisation des données, ainsi que la pérennisation de la politique. Les échanges vont accoucher de plusieurs résolutions devant améliorer la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire au Bénin. C'est la fin du journal. Merci pour votre aimable attention et bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.